nous sommes en train de travailler réellement sur le terrain que peut-être de mettre cette condition-là, de faire participer tout le monde. Soit si la Fondation peut accepter que peut-être nous pouvons nous réunir, on peut participer dans des réunions pareilles, on connecte la machine, peut-être on peut faire participer tout le monde. Là, ça va. Donc, vous trouverez même au niveau de l'intérieur, les gens qui ne sont pas à mesure vraiment de prendre la parole. Donc, prendre la parole dans une voie publique comme ça, c'est pas donné à tout le monde, parce que au sein d'une organisation, chacun sait ce qu'il joue comme rôle. Ce sont un peu des aspects que vous devriez quand même tenir compte, sinon ça risquerait vraiment de nous causer préjudice. D'accord. Merci beaucoup pour votre intervention. Vous pouvez fermer votre micro parce que ça va retour. Voilà, merci beaucoup pour votre intervention et surtout pour votre rapidité, parce que je vous vois connecté depuis récemment et vous avez déjà soumis un projet, ce qui veut dire que vous étiez en attente d'un effet de levier pour pouvoir aller en avant à votre projet. Eh bien, vous serez peut-être la première personne qui va respecter toutes les conditions. Je vais le redire. Comme vous avez dit, les conditions sont différentes. Peut-être il y a des quartiers qui ont des situations différentes. Et puis les pays aussi ont des situations différentes. Mais comme nous avons mentionné, lorsqu'il y a une condition que vous ne pouvez pas, de par votre fonctionnement, vous ne pouvez pas respecter, revenez-nous par rapport à cet élément précis, expliquez en quoi est-ce que vous ne pouvez pas. Ça ne correspond pas dans votre cas. La question que vous avez posée, c'est une question qui se pose ici depuis très longtemps. Et la réponse à cela, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être présent à toutes les réunions. Ok? Nous avons choisi de faire les réunions. Au début, on les faisait le matin, mais il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas capables de se connecter. Maintenant, on a décidé de le faire le soir. Il y a toujours des gens qui sont pas capables de se connecter. Et il y a même des gens qui vont vouloir se connecter, mais il n'y a pas de connexion. C'est pour cela qu'on le fait tous les jours, pour donner l'occasion à chacun d'avoir au moins l'occasion, une fois ou deux ou trois dans la semaine, de se connecter. On ne demande à personne d'être là en permanence. Vous voyez, ce serait contre-productif parce que ça fait déjà, c'est un défi. Si on exige une présence permanente, ça sera impossible. Donc, on pourra trouver un moyen, par exemple, vous avez dit, une personne peut, devant sa caméra, elle peut parler en français, en anglais, parler en swahili, dans les langues locales. Il n'y a pas de problème, mais on veut que la personne soit capable d'enregistrer une vidéo qui va nous envoyer par après. De temps en temps, venir à nos réunions. Vous venez d'intégrer la fondation. Et c'est normal qu'il y ait des éléments que vous ne maîtrisez pas encore. Prenez le temps, quand vous avez l'occasion, de regarder nos vidéos sur YouTube. Vous allez comprendre beaucoup de questions que vous avez posées. Les réponses sont déjà sur YouTube. Mais étant donné que nous avons dit qu'aujourd'hui, c'était une séance de questions-réponses, on vous répond. Et par rapport à la question des vidéos, tout le monde peut faire une vidéo, même des gens qui ne sont pas à l'aise devant du monde. Ils peuvent faire une vidéo tout seul. Devant, il peut trouver un appareil, une caméra ou un appareil téléphone qui le place devant lui. Il défend le projet. À travers ce qu'il dit, on va savoir si c'est concret, on va savoir si c'est crédible ou pas. On n'a pas besoin. Il y a des gens qui ne sont pas capables de parler dans la foule, comme vous le dites, mais on a d'autres façons de pouvoir les voiler. La personne peut enregistrer elle-même une vidéo et nous la faire parvenir. Ça sera valable pareil. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est la crédibilité des personnes. Alors, et aussi, quand on dit 12 personnes, c'est 12 personnes de votre équipe, parce que les projets sont collectifs. Et lorsqu'on va envoyer de l'argent, ce sera l'argent qui sera reçu par une équipe de 12 personnes, parce que ça, c'est le bureau. Les 12 personnes, c'est votre bureau. Mais aussi, si vous pouvez faire intervenir ici les personnes qui vont bénéficier de vos services et davantage, bien. Sinon, ce qu'on demande en partant, c'est au moins les membres de votre bureau. Donc, c'est juste ce rectificatif que je voulais faire. Oui, je me rappelle des interventions qu'on a eues aujourd'hui et voilà. J'espère qu'elles vont vous être utiles dans la conduite de votre projet. Voilà. Nous allons passer la parole à Madame Grasse ou Monsieur Grasse. Monsieur Grasse. Alors, nous acheminons déjà vers la fin. Nous avons encore une dizaine de minutes avant de finir. S'il y a des gens qui voudraient prendre la parole juste pour se présenter, dire d'où ils viennent, qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi ils ont décidé d'intégrer la Fondation Chantal Massembo, il ne sera pas plus difficile. Pour le moment, nous allons donner la parole. Moi, personnellement, je vais prendre la parole. Oui, allez-y. OK. Je prends la parole. Excusez-moi, je ne sais pas, parce que j'ai beaucoup de messages qui sont en train de sessionner. Je viens à peine d'arriver à la maison. Mais sinon, je suis M. Brel Diassé.
depuis Congo-Brazzaville et précisément à Pointe-Noire. Mais ça me fait vraiment plaisir de... Oui. Bienvenue parmi nous. Oui, ça me fait tellement plaisir d'avoir cette autorisation de vous, de partager comment on peut dire, cette réunion. Et j'ai écouté des diverses interventions de gens, mais je pense que ça me va tellement au cœur. J'ai pas vraiment beaucoup de choses à dire pour l'instant parce que je suis nouveau. Parce que nouveau, je dis Madame Chantal. Madame Chantal, et quand il m'a envoyé des liens, et je me suis intervenu pour que je puisse intervenir, pour que je puisse rentrer dans la fondation, et ça me fait vraiment du bien du cœur. Donc, pour l'instant, j'ai pas vraiment des choses à dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci, vous êtes bienvenue parmi nous. Nous avons parmi nous Monsieur Milandou Ferdinand qui intervient assez souvent, qui est dans votre pays aussi et qui est aussi un porteur de projet. Et puis, nous espérons que bientôt vous ferez partie nous espérons que vous faites déjà partie de l'équipe de la République du Congo. Nous attendons vos interventions, nous attendons votre implication pour pouvoir relever la pauvreté, le niveau de vie des populations au sein de votre pays. Nous sommes là pour vous donner de l'argent pour faire les projets et aussi pour vous donner de la formation lorsque vous en avez besoin, lorsque vous avez saisi une problématique dans laquelle vous avez besoin d'accompagnement. Voilà, c'est pour cela que nous sommes là. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenus. Merci. Alors, Madame Nyamanga. Madame Nyamanga, vous avez la parole. Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je suis Laetitia Nyamanga. Je crois que je suis née humanitaire. Et puis, de profession, ça fait 3 ans que j'ai rejoint l'humanitaire dans la profession parce que j'ai été formée et j'ai travaillé déjà avec plusieurs grandes organisations. Le HCR, bravo. notamment le HCR Plan International et puis IMC. Ça, c'est en 2024. Et puis aussi avec la Commission des droits de l'homme où j'ai fait 1 an déjà. Je m'intéresse aux conditions de vie humaine. Et je crois que votre vision, nous avons la même vision. J'aime être un facteur de changement parce que nous avons toujours à donner, il faut impacter. Je crois que ça ne vient pas d'ailleurs. Le changement, c'est nous et nous nous levons, nous posons des actions. Je vous appelle depuis le Cameroun et puis précisément à Banjul. Oh, merci. Depuis l'ouest du Cameroun. Bravo. Oh, oui. Excellent, excellent, excellent. Merci. Alors, il y a une équipe au Cameroun. Je ne sais pas si vous êtes dans l'équipe du Cameroun. J'aimerais connaître parce que je ne sais pas quels sont les membres de l'équipe du Cameroun. D'accord. Vous êtes dans Agir 1 et 2, n'est-ce pas? Oui. Alors, je vais partager les différents liens des différentes équipes du Cameroun et puis vous les intégrerez. D'accord, merci monsieur. Merci. Eh bien, écoutez, vous êtes bienvenus parmi nous. Votre expertise nous est précieuse. Nous avons besoin des gens du terrain, des gens qui sont des professionnels aussi comme vous, qui le font à longueur de journée. Parce que moi, par exemple, je ne suis pas un professionnel, je le fais à titre volontaire. Et donc, c'est sûr que vous connaissez des choses que moi, je ne connais pas. Et j'ai beaucoup à apprendre de vous par rapport à votre expertise, par rapport à tous les organismes dans lesquels vous avez eu à travailler. Et tous ici, on a besoin de votre expertise. Merci beaucoup. Nous attendons beaucoup de vous. Nous attendons vraiment beaucoup de vous. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer la parole à monsieur. Alors, ce que je fais, c'est que les personnes qui n'ont pas encore pris la parole, je les prends en priorité. Donc, pour le moment, on va donner la parole à monsieur Théophile Espoir Safari. Monsieur Espoir Safari, vous avez la parole. Vous pouvez faire comme madame Laetitia Casta qui a son micro, sa caméra ouverte en permanence, sachant vraiment des interactions. Vous voyez?
Si vous pouvez ouvrir vos caméras, ça change le type d'interaction que nous avons ensemble. Yes, Monsieur Beljassé, Monsieur Prédi Milan, merci beaucoup. Monsieur Académie de la Chazès, yes. Vous voyez, vous me voyez, mais quand je vous vois ici, c'est bien. Yes, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, Monsieur Espoir Safari, Madame Yamanda, merci beaucoup de votre exemple par rapport à la caméra. Hein, c'est très important. Merci beaucoup. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir, bonsoir. Oui, je m'appelle Espoir Safari Théophile. Je suis entrepreneur social en République démocratique du Congo et fondateur de Brooklyn. C'est une jeune entreprise où nous produisons des savons locaux. Mais aussi, je suis également diplômé en gestion financière et j'ai travaillé avec la Caritas. Donc, j'étais dans le monde humanitaire. Puis, j'ai eu l'idée de fonder une petite entreprise où, avec mes collègues et avec d'autres jeunes, nous développons un savon antibactérien. C'est un savon qui permet aux familles de la ville de Bukavu d'accéder à l'hygiène, mais aussi donc l'accessibilité. Ainsi de suite. Je suis vraiment très content d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous êtes bienvenue parmi nous. Alors, votre entreprise, est-ce que c'est un organisme sans but lucratif ou bien c'est une entreprise? Votre organisation? Oui, c'est juste une entreprise. Elle produit des savons, mais aussi des gels, des désinfectants, tout ça. C'est une entreprise à but lucratif. D'accord. Si vous avez besoin de financement, montez un projet comme vous savez le faire, ou bien si vous avez besoin d'accompagnement pour monter un projet, nous sommes là pour vous aider à faire exploser votre activité, être davantage d'être davantage efficace dans votre mission qui est de faire de bénéfices. Parce que plus vous avez de bénéfices,